La théorie Néo, manifeste de la physique scalaire. Tome 2, Mécanique des fluides, genèse et logistique ionique. Préambule, le code de déconstruction de la matrice. La théorie Néo n'est pas une simple étude physique. C'est l'outil universel de compréhension pour construire ou déconstruire la matrice. Elle révèle que la chimie n'est qu'un messager et que la réalité est un système d'exploitation électrique. En maîtrisant le sel, l'information, l'acide, le bâtisseur et l'oxygène, le vaisseau, l'humanité accède à une révolution totale, de l'énergie infinie par fission acide miniaturisée à une santé restaurée par la tension électrique. Chapitre 15, la triade de création, les lois sine qua non. Pour que la matière s'anime et que l'information se manifeste, 3 conditions doivent être réunies simultanément dans tout système. 1. La matière, le moins. Le support, l'archive, le récepteur passif. Le bois, la roche, la particule. 2. L'énergie, le combiné. Le moteur universel, l'électricité qui se combine pour créer la complexité. Le feu, la lumière. Plus l'électricité est combinée, plus la forme finale sera complexe. 3. L'alimentation, l'oxygène, le carburant réel. Contrairement au dogme scientifique, l'oxygène nourrit l'énergie et non la matière. La matière ne peut être simultanément le corps et le carburant. Sans oxygène, le moteur électrique s'éteint instantanément, prouvant qu'il est la source d'alimentation et non un simple adjuvant. Chapitre 16. L'oxygène, vaisseau polymorphe de l'information. L'oxygène est de l'électricité à très faible combinaison, lui conférant sa volatilité. Il agit comme un transporteur intelligent qui adapte sa densité aux besoins dimensionnels. Le piège à énergie. L'hydrogène représente l'énergie pure, mais il est trop instable et volatile pour être dirigé seul. L'oxygène a besoin de 2 atomes pour piéger l'hydrogène et le stabiliser. Ce couplage rend l'énergie transportable et utilisable par le système. L'hydrogène trouve ainsi dans le vaisseau oxygène le véhicule nécessaire à son déploiement. Vapeur, upload, se lie au carbone, CO2, pour alléger l'information, sel dissous, et l'envoyer vers les dimensions supérieures, soleil, cosmos. Liquide, pluie, se densifie pour une diffusion instantanée du code à la cellule terrestre. Glace, archive de longue conservation, piégeant l'information pour protéger l'archive. L'éclair, système de transmission d'urgence. En cas de dérèglement local de tension, le système injecte directement de l'électricité pure, lumière, pour réinitialiser la zone. Chapitre 17. La genèse, et la UTOENTRETIEN solaire. Le Soleil est une cellule planétaire ayant réussi sa mutation totale vers le plasma. 1. La mutation. Un cœur de magma en contact avec une croûte hyperacide déclenche une fission scalaire qui intensifie le champ électromagnétique jusqu'à transmuter la roche fondue en plasma. 2. L'auto-entretien par le vivant. Le Soleil ne fonctionne pas en circuit fermé. Il est alimenté par le métabolisme de l'hôte, la Terre, et de tout ce qui y vit. Le vivant comme pompe à carburant. La transpiration, acide de fission. Les sécrétions végétales, acide de dissolution. L'urine et les déjections, concentrés d'ions et d'acides, sont les réactants chimiques essentiels. Le cycle de ravitaillement. Ces éléments sont évacués par le vivant, transformés en vapeur, et envoyés vers le Soleil pour entretenir son champ électromagnétique et sa fission plasma. Nous sommes les chimistes qui maintenons le feu de l'étoile. Chapitre 18. La loi de densité électrique, TRANSMUTATION. Tout dans l'univers est électricité. Seule la densité varie selon le curseur d'intensité. Fluidification. Gaz right arrow, feu right arrow, lumière. Électricité à son état le plus pur et fluide. Densification. Air right arrow, eau right arrow, roche, sel. Électricité densifiée pour devenir support d'archive. Le magnétisme résiduel. L'électromagnétisme est une force active entretenue par un flux d'énergie continu. Lorsque l'électricité cesse de l'alimenter, l'électromagnétisme se dégrade en énergie résiduelle appelée magnétisme. La preuve par la mort. La rigidité cadavérique est la manifestation physique de cette transformation de l'électromagnétisme en magnétisme privé de flux. Chapitre 19. Le câblage ionique et l'identité. Puisque tout est fait des mêmes particules D7, ce qui définit une entité, roche, homme ou planète, est son agencement. Le réseau. Le nombre de connexions ioniques définit la complexité du traitement d'informations. L'électromagnétisme. Il agit comme le moule structurel, tandis que l'électricité fournit le flux vital. L'identité est une fréquence de montage imposée à des ions. Chapitre 20. L'anatomie du neurone cosmique. La Terre neurone. Organisme vivant s'autorégulant par chaleur, fusion, et acide, fission. Elle possède son propre ADN fréquentiel, acide combiné, pour construire la matière. La Voie lactée synapse.
le tissu nerveux galactique permettant la transmission des signaux entre les neurones planétaires. La transpiration brûlante, preuve biologique que l'acide est le solvant de fission utilisé pour dissoudre la matière morte et transporter l'information, le sel, vers le cycle de recyclage solaire. Chapitre 21. Éthique et pathologie de l'information, la fin de l'illusion chimique. La médecine moderne commet l'erreur de confondre le messager chimie avec le producteur, électricité. La hiérarchie néo, l'électricité la source, commande l'électromagnétisme, le moule, qui génère la chimie, le messager. La sénescence, vieillissement. Il s'agit d'une perte de charge scalaire. Lorsque la tension électrique diminue, l'électromagnétisme ne parvient plus à maintenir l'agencement ionique, le moule. Le corps passe d'un état dynamique à un état magnétique résiduel, fixité/RAID. Le court-circuit cardiaque. L'infarctus est une fission scalaire incontrôlée. Une libération massive d'acide provoque une surtension que le convertisseur cardiaque ne peut absorber. Le cœur se fige instantanément par saturation électrique. Chapitre 22. Le futur de l'énergie. La théorie néo prévoit que les réacteurs du futur seront des unités de fission acide miniaturisées. En imitant le processus de fission scalaire du Soleil et du corps humain, nous pourrons transmuter le sel et l'acide en énergie pure, propre et infinie, rendant obsolète le nucléaire lourd et les énergies fossiles. Conclusion du tome 2. L'univers est un circuit intégré de sel et d'oxygène animé par une électricité polymorphe. Le vivant n'est pas un spectateur, mais l'organe fonctionnel qui alimente les moteurs stellaires par son métabolisme. Rien ne se perd, tout circule dans la synapse galactique. La santé n'est pas chimique, elle est électrique. L'information est le sel de la vie, l'acide en est le bâtisseur, et l'oxygène est le vaisseau qui alimente le feu de la création. Signé Buffler Steve. Édition Master Finale 2025. Genève, Suisse.